Salam alaikum, bonjour, bonsoir, j'espère que vous allez bien, j'espère que ça va. Alhamdulillah, tout va bien, Mashallah. On a bien mangé, on a bien prié, on a bien, passé la soirée. Ailleurs, beaucoup sont partis au lit, oui. Mais on est là, on sera toujours là, par la grâce divine. Ça, rien ni personne ne peut empêcher ça, sauf la force divine. Parce que ça, là, c'est pour ce pays-là. Aussi simple que ça. Voilà. Tout à l'heure, j'étais en live chaud. Voilà. J'ai dit, je réitère, j'assume mes propos. C'est que seulement les personnes haineuses qui ne veulent pas l'avancement de ce pays-là, qui peuvent dire que oui, c'est patati patata, nanani, nanana. Voilà. Affaire colonel Bilivogui, affaire Alpha Camara, on ne peut pas arrêter de parler de ça parce que c'est la vie des pères de famille aujourd'hui qui sont pris en otage. J'ai vu que beaucoup m'ont appelé aujourd'hui, beaucoup m'ont envoyé des messages pour me dire que méfie-toi du petit So, le frère So qui est venu parler sur ton live. Méfie-toi de lui, méfie-toi de lui, méfie-toi de lui. Je vous remercie beaucoup. Si vous n'êtes pas vraiment, si vous n'avez pas des inquiétudes pour moi, vous n'allez pas m'alerter. Je vous en remercie. Ça me touche beaucoup. Merci infiniment à vous. Mais je vais vous dire ici que le jeune là, ce n'est pas quelqu'un qui travaille pour le service de renseignement. Je ne contredis personne, mais quand c'est la vérité, c'est la vérité. Voilà. Il ne va pas masquer, il ne va pas démasquer, il ne va pas enlever le masque. Jamais. Bismillah. Beaucoup disent que oui, il a masqué son visage, donc c'est quelqu'un qui ne veut pas se faire voir, c'est une taupe. Non, non, rien à voir. Tous ses proches à lui, toutes les personnes qui le connaissent, l'ont reconnu et l'ont appelé. Plutôt, c'est lui qu'on a mis en garde. Et avant que je vienne le mettre sur le live, je ne suis pas venu comme ça le mettre en live directement. Non. Je ne suis pas venu le mettre en live directement. Et j'ai parlé avec la femme du colonel Bilivogui. Je vais vous dire ça ici. Je vais vous dire ça ici. Avant que je fasse le live avec le petit, j'ai joint la femme du colonel Bilivogui. Colonel Bilivogui, le voici. Le voici ici. Le voici. C'est lui, colonel Bilivogui. C'est lui, colonel Bilivogui. Le voici ici. Le voici. Donc, ce colonel aujourd'hui est porté disparu. Il a été radié de l'armée sans justifier pourquoi. Ils sont partis l'arrêter. Il est au service, je dis bien, au service des pensions militaires. Ceux qui connaissent la corniche de Sans-Fil là-bas, c'est là-bas qu'il travaille. Et l'endroit là est collé, l'endroit est en face de mobile numéro 1, la gendarmerie. En face de Fugu, gendarmerie qui est là-bas. Là. Et là-bas est l'horizon, c'est même pas 5 minutes. Donc, le jeune, ce n'est pas une taupe. Pas du tout. Comme je vous ai dit, il y a longtemps, j'ai grandi dans ça.
j'ai grandi dans... J'ai grandi... Affaire de militaire, là, c'est dans ma peau. Chez moi, j'ai étudié d'abord. J'ai été à l'école militaire. Quand j'ai dit la dernière fois que j'ai étudié à l'école d'état-major, les gens ont dit que j'ai fait les cours d'état-major. Non, non. Je n'ai pas dit que j'ai fait les cours d'état-major. J'ai dit que j'ai étudié à l'école d'état-major de la gendarmerie nationale. Moi, Djibril Agi. J'ai étudié à l'école de la gendarmerie nationale. Moi, j'ai étudié là-bas. Avec les enfants des militaires. Les enfants des militaires, c'est-à-dire tous mes camarades là, c'était des enfants des militaires, des colonels, des capitaines, des lieutenants, tous les enfants qui étaient là. Donc, plus tard, l'école va être rasée, mais ça nous avait permis de partir. J'ai quitté là-bas en 5e année. J'ai quitté là-bas en 5e année. On nous a transférés dans les différentes écoles primaires de Kaloum. On a envoyé certains à Boulbiné 1, on a envoyé certains à Boulbiné 2, d'autres au château d'eau. Donc quand je dis affaire de militaire, là, je connais. Chez moi, j'ai grandi, chez moi, c'est camp militaire qui est là-bas. Donc j'ai grandi avec militaire. Militaire, même quand il me parle au téléphone, je ne l'ai pas vu, je sais que tu es militaire. Parce que j'ai grandi dans ça. Voilà. Peuple de Guinée, Alpha Camara, sa famille le recherche. Sa femme, regardez ce bonheur. Alpha Camara, ces jours de son mariage comme ça avec sa femme, regardez ce bonheur-là. Ce bonheur que tout le monde, voilà, tout le monde aimerait avoir, ce bonheur-là. Alpha Camara aujourd'hui, sa femme, elle est en train de passer le Ramadan sans son mari. Sans son mari, sa famille, aucune nouvelle de lui depuis des mois. Pourquoi? Pour quelle raison? La famille mérite de savoir où est leur enfant. Sa femme mérite de savoir où est son mari. C'est le minimum. Ou le minimum de dire, c'est ce qu'on lui reproche. C'est ce qu'on lui reproche. Aussi simple que ça. C'est pourquoi quand on parle, on dit que Wadani Nanana, on est contre ce régime. Comment tu peux arrêter des individus dans un État, ces individus comme ça là, qui ont une vie de famille, qui ont des enfants comme toi, Jordan. Eux là, ils ont des enfants, ils ont des femmes, ils ont des frères comme toi. Quand tu les arrêtes, le minimum, c'est de dire, c'est ce qu'on lui reproche, et tu laisses la justice faire son travail sur ces personnes-là. Mais vous kidnappez les gens. La famille ne peut même pas rendre visite. La famille ne sait même pas où est ces personnes-là. Sont-ils vivants, sont-ils morts, on ne sait pas. Donc, je vais appeler un membre de la famille qui va expliquer combien de fois leur frère, voilà, voilà, Alpha Camara, celui que So a dit qu'il a vu à la base des forces spéciales. Sa famille est sans nouvelles de lui. J'appelle le frère là. Allô frère? Oui, allô, bonjour. Bonjour, vous allez bien? Je vais très bien, et vous? Ça va, alhamdoulilah, rabbil alamin. Merci, oui. Vous pouvez vous présenter là? Je suis le frère d'Alpha Camara. Ok. Alpha Camara, il était dans quelle unité?
Il était récemment dans l'unité de Bata, au Kalfaya. Au Calvaire. Bon, on a dit que ses amis lui ont donné un surnom là. Vous pouvez répéter ça? Oui, on l'appelle communément en termes dans le camp militaire Gangan. Ganga. Oui, Gangan, oui. Ok. Maintenant, vous pouvez expliquer ce que vous savez de son arrestation depuis là? Voilà. Merci de l'opportunité que vous m'offrez, monsieur. Oui. Je n'ai pas pensé à cette stratégie parce que je pensais que nous sommes dans un pays de droit. Où quand quelqu'un est fautif, on le met face à la loi pour qu'il s'explique. Oui. Voilà. Là, je parle à mon nom et au nom de toute la famille qui est aujourd'hui inconsolable, qui ne sait pas où est leur enfant. Nous, Alpha était à la maison. Il était à la maison, il ne partait pas au service parce qu'il ne se sentait pas bien. Et du coup, il y a eu ce problème d'évasion qui s'est passé au niveau de la sûreté. Oui. Comme tout bon militaire, quand ça s'est passé, il s'est habillé le lendemain, il s'est présenté au camp. Et depuis qu'il s'est présenté au camp ce jour, la famille, y compris moi, nous n'avons aucune nouvelle de lui. Et moi, bizarrement, je n'étais pas informé. Et le 6 novembre dernier, à 7 heures, il m'a écrit sur le réseau social Messenger. Il m'a salué, grand frère. Lui et moi, on a échangé. Mais il ne m'a dit. Et du coup, il m'a envoyé des photos de lui et de sa femme. Voilà. Et j'étais très content de lui. Je lui ai demandé beaucoup de choses, on a échangé. Voilà. Pour moi, tout va bien, quoi. Après tout ça, maintenant, quelques jours après, j'ai reçu l'appel parce que moi, je suis à Forcaria. J'ai reçu l'appel de la part de la famille pour dire que Alpha est en état d'arrestation. J'étais très, très, très inquiet. Je ne savais pas quoi faire. Voilà. Et du coup, j'ai essayé de me renseigner autour. Nous avons tous pensé qu'il avait été arrêté à cause de l'évasion qui s'est passée, parce qu'il est militaire, il se peut qu'il soit un des proches de ceci, parce que ça lui est souvent arrivé. Quand ses proches, ses supérieurs ont des problèmes, lui, on l'arrête aussi, et on lui torture, puis finalement, il découvre qu'il est innocent dans l'affaire, on le relâche. Ça s'est fait une fois, deux fois. Ok, on a pensé que c'était la même chose. Au finish, nous avons appris qu'il est mêlé dans une histoire de coup d'État. On s'est demandé comment ce petit-là peut être mêlé dans un coup d'État. Hein? Nous le connaissant, on sait nous sommes convaincus que ce genre d'ambition ne peut même pas le traverser. Bon. Néanmoins, quel que soit ce qu'il a pu commettre, je l'ai dit à l'entame, nous sommes dans un pays de droit. Il a le droit d'être écouté et sa famille a le droit de savoir qu'est-ce qu'il est devenu. Nous avons tapé à beaucoup de portes. Nous n'avons eu aucune nouvelle de lui. Aucune nouvelle de lui. Nous avons reçu des informations auprès des gens qui n'étaient pas si sûrs, nous disant qu'il était transféré à Kassa. Voilà. Et ça nous a inquiétés davantage. Maintenant, d'information à l'information, nous avons appris qu'il n'est pas aussi à Kassa. Maintenant, ça, on est resté aussi dans cette situation
qu'on ne pouvait même pas expliquer. Voilà, sa maman aujourd'hui est dans une désolation totale. Totale. Son papa est inquiet. Nous autres, nous sommes inquiets, nous ne savons pas ce que notre frère est devenu. Qu'est-ce qu'il est arrivé? Est-ce qu'il est en vie? Est-ce qu'il n'est pas en vie? Jusqu'à ce que nous avons vu cette information ce soir, venant de vous, au niveau de votre page, en communiquant sur son sort. Et ça nous a complètement déboussolé davantage. Ouais. Donc, la famille ne fait que pleurer. La famille est inconsolable à l'instant où je vous appelle là. Vous m'avez appelé là. Oui, oui. Hein? Oui. Il faut qu'on nous informe, qu'on nous dise qu'est-ce qu'il est devenu. Oui. Qu'est-ce qu'il est devenu, qu'est-ce qu'il a fait. On a besoin de savoir. C'est la moindre des choses. C'est la moindre des choses quand même. Il faut qu'on l'accorde ce petit droit. Nous aussi, nous avons le droit de savoir qu'est-ce qu'il est devenu. Vraiment. Voilà, on veut vraiment savoir. Nous avons besoin de lui. Sa femme est à la maison. Elle est à la maison. Elle est tout le temps malade. Son mari, elle ne fait que pleurer. Elle ne fait que pleurer. Voilà, on veut savoir qu'est-ce qui est devenu notre frère. On veut vraiment savoir ce qu'il est devenu. Merci beaucoup, frère. Merci. Oui. Merci. Merci à vous. Oui, oui. À plus tard, Inch'Allah. Merci, monsieur. C'est ça, la refondation. Bravo. En tout cas, le soubassement de cette refondation-là, c'est vraiment solide. Hein? Parce que le soubassement-là, ça a été creusé sur le cadavre des pauvres Guinéens. Et ça continue d'être creusé. Triste pour un pays. Triste pour un jeune président. Un jeune président. Un jeune président. Si c'était les vieux, on pouvait dire que oui, ils sont atteints d'Alzheimer, ils n'ont pas tout leur tête, mais c'est en train d'être fait par un jeune président entouré des crocodiles, des vautours, c'est-à-dire les pires assassins autour de lui. Donc, en gros, j'ai parlé avec la femme du colonel Célestin Bilivogui. Elle m'a confirmé que le jeune qui a parlé hier, que vous avez vu, est bel et bien proche de son mari, qui n'a rien à voir avec affaire de Bala et autres là. Donc, c'est bel. Merci. On doit être prudent. Merci à vous. Merci à tout le monde. On doit être prudent. Mais son cas là est différent. Bon, c'est une stratégie qu'ils ont lancée parce que le jeune doit faire des révélations concernant les pensions militaires, les détournements, les grands détournements au niveau de la pension militaire. Comment on mange l'argent des défunts? L'argent des défunts, comment l'argent là est détourné? Comment l'argent des défunts est détourné? Et que les familles des défunts n'ont plus accès à cet argent-là, mais il y a un système là-bas qui fait croire à l'État qu'il donne l'argent-là aux personnes concernées, alors que tel n'est pas le cas. Donc, comme le jeune est sorti au service, tout le monde l'a reconnu à leur service-là. Donc, il faut que, à leur service, des gens sortent là-bas pour appeler tout le monde de temps en temps pour s'aimer, c'est-à-dire pour s'aimer le trouble dans nos têtes, pour ne pas que, voilà, pour que le jeune prenne peur ou pour que moi-même je prenne peur, pour ne pas que prochainement qu'on puisse donner la parole aux jeunes. Parce que hier, il était avec des documents. C'est moi qui n'ai pas voulu prolonger avec lui. Parce qu'on est le Ramadan, si vous avez remarqué, live de journée là et live du soir là, c'est pas la même chose. Ah,
quand on a mangé là et quand on n'a pas mangé, ce n'est pas la même chose. Voilà. Donc, on fait même des tâtonnements de fois parce que quand on n'a pas mangé, le cerveau, tout n'est pas en place. Tout ne peut pas être en place. C'est moi-même qui a raccourci. Sinon, le jeune, il est en possession de tous les documents. En plus, il a des preuves, vidéo, audio, de des tortures sur son corps. Tout ça, là, il est en possession de ça. Il est en possession de ça. Donc, on va être prudent. On sait qu'on est en affaire avec un régime qui n'a ni cœur, ni foi, qui n'a ni cœur, ni même la pitié. Donc, en gros, les personnes disparues, le minimum serait de dire à la face du monde, comme quand vous avez enregistré le film hindou, comme quand vous avez enregistré le film hindou à la présidence là-bas. Vous avez fait sortir des personnes. Vous avez dit que ces personnes ont fait coup d'État. Qui n'a pas vu Yine ici? Yine avec sa bande. Un élève qui fait coup d'État. Hein? Un éleveur qui fait coup d'État. Qui n'a pas vu ça ici? On a tous vu. Le peuple de Guinée a vu. Toute l'Afrique a vu ça. Hein? Toute l'Afrique a vu. Donc, de la même manière que vous avez filmé Yine là et son groupe pour dire qu'ils étaient reprochés, on les reprochait d'avoir fait coup d'État, de cette même manière, ces personnes-là qui sont portées disparues aujourd'hui, vous pouvez présenter à la face du monde pour dire que oui, telle personne est impliquée dans tel, on l'a arrêté pour ça, donc il doit répondre de ses actes. Aussi simple que ça. Mais les familles restent sans nouvelles. Si leur proche vit ou il est mort, ils ne savent pas. Aussi simple que ça. Ça ne peut pas marcher. Ça ne peut jamais marcher. Donc, frères et sœurs, merci de venir tardivement. Excusez-moi de venir si tardivement. Vous savez que je vous ai dit, même à 4 heures du matin, on peut faire live, quand il y a nécessité. Donc, on s'en tient à ce que toutes les personnes qui sont aujourd'hui portées disparues, en tout cas, leur arrestation liée à l'affaire du 4 novembre, le minimum serait de montrer à leur famille. C'est ce qu'on reproche à votre fils, c'est ce qu'on reproche à tel, c'est ce qu'il a fait, c'est ce qu'il a fait. C'est la moindre des choses, quand même. La moindre des choses. Regardez-moi, des personnes qui ont des vies de famille. Tout le monde a des vies de famille. Quand tu pars chez toi, tu es avec ta femme, tu es avec ta famille. Regardez-moi ça, Alpha Kamara, il est avec sa femme. Il a une vie de famille. Regarde le sourire là, le bonheur là, avec son épouse. Qui veut voir son mari ailleurs? Personne. Personne ne veut voir son proche ailleurs. Tout le monde veut être avec son mari, sa femme. Tout le monde veut être avec ça. S'il a commis des crimes, la moindre des choses, qu'on montre, qu'on le met à la disposition de la justice et que la justice dit, c'est ce qu'on lui reproche et qu'on prend les avocats pour lui défendre. Aussi simple que ça. Mais vous faites disparaître des gens comme ça, là. On dirait qu'on est dans la brousse, 1800. Un militaire qui a été formé en France, dans une institution, l'une des institutions la plus forte en matière de formation dans le monde, la Légion étrangère. La Légion étrangère. Tu as été formé là-bas, Jordan. Légion étrangère. Quand on parle de Légion étrangère, ça veut dire que ça, c'est le haut niveau. C'est les règles, les lois qui marchent là-bas. À bon entendeur, salut. Les ethnos, c'est vous, inconscients, c'est vous, le peuple maudit. J'assume mes propos. À bon entendeur, salut. Merci, bonne nuit.